That the Lord has been good to me. I indicate, say your sugar is sweet for belly. I indicate, everything you do is giving me more. If your God no be man, make you raise your hand like this, like this. Like this. If your God no be man, make you raise your hand like this, like this, like this. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien. Et bien, malgré les confinements, ici chez nous, ça n'a pas encore fini. Mais je me porte bien, je suis en bonne santé et tout va bien. Et bien, ma retraite, ça va. Et bien, l'Éternel m'a fait vraiment du bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais un peu vous parler de quelque chose et que le Seigneur donc, il a déposé un peu dans mon cœur. Alors, c'est « Tu n'es pas en retard ». Amen. Donc, il y a souvent un peu les gens qui se comparent aux autres, qui regardent un peu la vie, je sais pas, la vie de ses camarades, ses amis. Il essaye de comparer et pourquoi l'autre, donc il est en train de réussir. Et moi, on dirait que ma vie n'évolue pas. On dirait qu'il n'y a pas de bon qui est dans ma vie. On dirait que je suis limitée. On dirait que je suis ensorcelée, entre guillemets. On dirait que ma vie, c'est... Donc, il y a d'autres qui disent même que je suis née un peu pour accompagner les autres et tout ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas ensorcelée. Tu n'es pas en retard. Amen. Donc, il y a souvent les gens encore... donc, il y a souvent les gens qui me parlent, qui me disent... ben, regarde un peu ma vie scolaire, ça ne va pas, regarde un peu ma faculté, et donc il n'y a que moi qui échoue, il n'y a que moi qui répète un peu les cours, donc il n'y a que moi qui a repris donc un peu beaucoup de cours. On dirait que je n'évolue pas tout ça, mais laisse-moi te dire, ok, c'est vrai que tu échoues, ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles devant toi, mais laisse-moi te dire encore que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Dieu est avec toi. Amen. Donc, avant de commencer et que j'aimerais un peu lire une portion des Écritures, ça se trouve dans 1 Roi. Et bien, c'est le chapitre 18. À partir du verset, donc ce qui m'intéresse moi, c'est le verset, à partir du verset 46, donc c'est ce qui m'intéresse. Alors, je vais le lire au nom de Jésus. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein, et courut devant les rois Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Au nom de Jésus. En fait, comme ce verset ici, ça m'a un peu donc intéressé, vraiment ça m'a beaucoup parlé. C'est l'histoire d'Élie. Donc il avait prié en disant que pendant ces 7 ans, il n'y aura pas donc il y aura pas la saison de pluie. Alors ça avait traîné pendant, donc je crois que ces 3 ans, il n'y avait pas de pluie, donc il n'y avait rien du tout. Donc alors c'est quand le peuple, donc ils ont vu cela, donc ils ont essayé de parler avec le prophète Élie, donc essayer un peu de lui parler, de lui dire, oh non, est-ce qu'il n'y a pas moyen de donc encore de prier Dieu afin que la pluie puisse encore tomber. Donc alors la Bible dit que donc ils ont parlé donc avec le roi Nayakab, excusez-moi excusez-moi vraiment, je suis une fille un peu qui bégaye, excusez-moi. Alors cela ne va pas, donc un peu m'empêcher. Donc cela ne va pas, donc un peu m'empêcher de parler encore de Jésus ou bien de parler de Jésus, non. Alors comme je suis en train de dire, je vais mettre mon chapeau, voilà. Ok. Donc, alors c'est l'histoire d'Élie
avec le roi Akab, il n'y avait pas de, donc il y avait pas de pluie. Alors, et quand il n'y avait pas de pluie, alors le peuple, donc ils ont eu à parler avec Élie. Donc Élie, il est monté à la montagne. Et bien la Bible a dit qu'il était en train de prier. Il a prié pour la première fois. Donc il n'y avait rien. Donc il a dit à son serviteur, est-ce que tu peux descendre, donc aller voir, donc s'il y a quelque chose, tout ça. Donc après son serviteur, il est revenu, donc il a dit non, donc il n'y a rien. Donc il a continué à prier pour la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, donc la sixième fois et la septième fois. Alors c'est quand la Bible dit que donc à la fin. Alors c'est quand donc il a vu comme un peu de sorte, un peu d'un nuage. Donc après son serviteur, donc il est venu lui dire, donc voilà mon maître, donc il y a comme, donc il y a les nuages qui se forment et tout ça. Alors la Bible a dit que donc Élie, donc il s'est dit ah ok, donc là c'est le signe, donc en disant que la pluie, donc il y aura la pluie bientôt. Donc après, il est allé un peu dire donc au roi Akab, donc il a envoyé un peu son serviteur, donc en disant ok, donc c'est mieux et que tu préviens un peu le roi Akab en disant que donc il y a la pluie, donc il y aura bientôt la pluie, donc afin que tu puisses donc un peu se dépêcher et puis partir. Donc alors le roi Akab, il a pris ses chars, il a pris ses chameaux et il était parti. Alors j'imagine qu'il était parti peut-être avec le serviteur d'Élie. Donc alors Élie, il était resté lui dans la montagne. Alors il est temps de descendre et puis il y avait le bouillonnement donc un peu de la pluie, tout ça. Donc alors la Bible dit que et quand la main de l'Éternel était sur Élie, et bien la Bible souligne qu'il a dépassé même le roi Akab. Donc il a dépassé le roi Akab. Alors, laisse-moi te dire que c'est vrai que donc il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne vont pas bien. Ok, c'est vrai que tu échoues. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas donc un peu en retard par rapport au roi Akab qui est déjà parti avec ses chars, donc bien tes amis qui sont en train de travailler, donc il y a d'autres qui, j'espère qu'ils sont mariés, donc il y a d'autres qui sont en train d'étudier, donc toi tu n'étudies pas, donc toi tu ne te maries pas, donc il y a un peu de blocage. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Alors, donc arrête de comparer ta vie avec tes amis donc un peu du lycée ou bien de l'université. Donc en voyant ils sont fiancés, en voyant ils sont en train de travailler, ils sont en train de rouler, tout ça. Donc toi tu t'es pris en disant mais je suis en retard, donc bien ma vie n'évolue pas. Laisse-moi te dire que ta vie évolue à ton rythme. Et donc bien tu évolues en ton rythme car Jésus est avec toi. Alors c'est quand la main de l'Éternel était sur Élie, la Bible dit qu'il a couru plus vite. Donc apparemment la main de Jésus-Christ, ça lui a donné donc un peu la capacité d'aller plus vite qu'Akab. Alors c'est vrai qu'Akab il avait un peu ses chameaux, ses chars. Mais et la main de l'Éternel sur Élie, ça lui a donné de la vitesse. Amen. J'aimerais un peu diminuer la musique. Alors, laisse-moi te dire que tu n'es pas en retard. Donc, il y a parfois, tu compares ta vie donc avec Maman Ryan ou bien avec les hommes puissants qui démontrent la puissance. Tu compares ta vie avec eux, tu regardes eux, donc ils prophétisent avec le détail et toi, ton ministère, apparemment, ça ne marche pas. Tu regardes, il y a beaucoup de membres, c'est là. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, ne compare jamais ta vie donc avec tes amis. Ne compare jamais. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ok, voilà, donc on est nés ensemble, et moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon frère il est en train de prospérer et moi je ne prospère pas. Laisse-moi te dire que tu prospères avec le rythme donc, que le Seigneur il t'a donné. Tu n'es pas en retard. Alors arrête
de regarder donc avec tes amis, tu commences à te comparer. Non, ne te compare pas, car tu es unique. Dieu, il est avec toi comme donc il a été donc avec Kelly. Dieu donc te donnera de la vitesse à ton rythme. Donc il y a souvent les gens qui me regardent, donc ils disent ah ok, j'aimerais être comme toi, avoir des visions comme toi. Hey, ma soeur, est-ce que tu connais les défis que je suis en train de traverser? Tu ne sais pas. Alors, ne compare pas ta vie à la mienne. Ne compare pas ta vie avec la vie de tes parents ou bien de tes amis autour de toi. Ne fais pas ça. C'est une erreur. Amen. Il y a beaucoup de gens qui comparent leur ministère avec le ministère de Joshua, avec le ministère de ceci, cela. Papa. Et là, ils ont jeûné, ils ont passé aussi beaucoup de temps, donc aussi pour avoir donc un peu le ministère qu'ils ont. Et toi, ne te compare pas à eux. Dieu, il t'a oint aussi d'une manière un peu particulière. Alors, c'est pourquoi ne regarde pas tes amis qui sont en train de rouler de Jeep, je ne sais pas, de Lamborghini, et toi, tu commences à te comparer la vie avec eux. Mon frère, et bien tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Ne te compare pas à eux. Toi, ta destinée est unique. Dieu, il est avec toi. Dieu, donc, il est en train de te dire ici de patienter, de toujours avoir la persévérance. Ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois et que tu pries, donc il n'y a pas le résultat. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de résultat et que tu es en retard. Non, Dieu, il est en train de travailler dans ta vie. Dieu donc est en train de te dire qu'il appuie uniquement que sur moi. Donc avec les rois, donc Akab lui, donc il avait ses chars, donc il allait un peu vite. Mais Élie n'avait rien du tout. Élie, il avait que Dieu. Mais quand Dieu est avec toi, laisse-moi te dire que tu auras de la vitesse. Dieu est avec toi. Alors, il y a de la confiance en Dieu. Ne regarde pas tes amis qui sont en train de se marier, qui sont en train de travailler, qui sont en train d'étudier. Et toi, ça ne va pas. Et toi, tu te dis, avec ce coronavirus ici qui a foiré encore ma vie, moi, je n'avance pas. Laisse-moi te dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok, c'est vrai qu'avec ces confinements, donc apparemment, il y a eu la crise, tout ça, ça te complique. Mais laisse-moi te dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi et il t'aime. Et donc, il est en train de te dire, donc à ce moment, compte uniquement que sur moi. Compte uniquement sur moi. Et bien, ne regarde même pas le roi Akab, comment il est en train de courir avec ses chars. Ne lui regarde pas. Toi, fixe tes yeux uniquement sur Jésus. Et bien, ne regarde pas tes parents en train de rouler avec des Jeeps, avec des Toyota, avec des jets privés. Ne le regarde pas. Toi, regarde à Jésus. Fixe tes yeux uniquement sur Dieu. Dieu, et ben, donc il est tout pour toi. Et ben, donc il est ta vitesse, il est ta solution. Amen. Donc, il y a parfois les jeunes filles qui regardent de l'âge avance. Donc, ils ont 28 ans, ils ont 26 ans, donc ils ont 30 ans, donc ils ont 40 ans. Donc, il s'est dit, oh là là, je suis en retard. Et comment est-ce que j'aurai des enfants? Comment est-ce que donc il y aura donc un peu le mari pour moi? Hey, ma soeur, laisse-moi te dire encore que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Et bien, la Bible dit, donc à 70 ans, et bien Sarah, elle a enfanté. Alors, laisse-moi te dire que tu n'es pas en retard. Ton temps arrive. Ton temps arrive. Toi, il faut que tu restes seulement en Jésus-Christ et que tes yeux puissent être fixés uniquement sur Jésus. Alors, c'est Jésus qui est ta solution. Donc, il y a parfois, donc, quand j'ai lu la parole de Dieu, je me dis, Seigneur, waouh, c'est amazing. C'est vraiment incroyable. Et bien, la Bible dit que, donc, avec Noé, donc, il a construit un peu l'arche, il a construit l'arche, tout ça. Alors, donc, il y a Dieu qui lui dit à Noé de rassembler un peu les animaux, tous les animaux, et que ce soit les oiseaux, que ce soit les serpents, donc, excusez-moi, alors, et ben de rassembler tous les animaux. Et
Donc il y avait tous les animaux. Donc il y avait l'autruche, les lions, tous les animaux. Et il y avait aussi la tortue. Il y avait aussi la tortue. Hey, Kai, Jésus est merveilleux. Il y avait tous les animaux, il y avait aussi la tortue. Imaginez la tortue comme il marche là. Hein? À son rythme là, il marche très lentement. Il y avait le caméléon comme il est là. Il y avait aussi les serpents. Il y avait toutes les races vraiment, toutes les espèces un peu des animaux. Et tous là, ils sont entrés dans l'arche. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce qu'il y a l'autruche qui court vite. Donc en regardant un peu la vie, donc un peu de la tortue. J'espère que même l'autruche pourrait voir, ah, toi là, est-ce que tu vas même arriver un peu dans l'arche? Mais la tortue, elle est entrée dans l'arche. Et bien ce n'est pas parce que les autres donc, sont en train de courir ou bien de voler. Donc un peu, c'est pas, donc ils sont un peu disons donc en avance. Non, la tortue aussi, elle est entrée dans l'arche. Et même, mais la fourmi, elle est entrée dans l'arche. Laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que donc ils ont de voitures, je ne sais pas qui ont de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Marche à ton rythme. Marche à ton rythme. Et bien la tortue est entrée aussi dans l'arche. C'est ça la destinée de la tortue aussi. C'était d'entrer dans l'arche. Alors, donc si ta détermination c'est de réussir. Donc il faut que tu réussisses à ton rythme. Et bien ne regarde pas comment l'autruche donc est en train de courir vite. Et bien ne regarde pas comment les lions donc sont en train de marcher, est en train de faire du bruit, tout ça. Non, ne le regarde pas. Toi, marche à ton rythme. Vole à ton rythme. Donc imaginez un peu qu'on prenne donc, un peu la poule donc avec l'aigle. Ce sont tous des oiseaux. Mais chacun a son rythme de vie. Et bien, chacun donc il a sa mode de vie. Alors ne te compare pas donc à poule ou bien donc à l'aigle. Ne te compare pas. Et ce sont des aigles et ils doivent donc un peu nager, donc bien voler un peu, donc un peu plus haut dans les hauteurs. Mais toi, tu es, je ne sais pas, une poule. Et aussi donc un peu le terrain et que Jésus il t'a donné. Alors ne te compare pas en voyant le serpent donc d'être en train de marcher, on dirait qu'il danse. Et toi aussi tu es une poule et que tu veux danser comme le serpent. Donc un peu ramper comme le serpent. Non! Arrête de te comparer. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ok, c'est vrai que tu échoues, ceci, cela, tu répètes des cours. Laisse-moi te dire que la Bible dit que, donc il y a un peu le verset de la Bible qui dit que, j'ai oublié, j'ai oublié, Saint-Esprit, j'aimerais que tu puisses un peu me rappeler ces versets. Alors, ça dit que, donc avec le juste, donc il peut tomber 7 fois, donc avec 7 fois encore, il se relève. Hein? Donc avec le juste, donc il peut tomber 7 fois, avec 7 fois encore, il se relève. Laisse-moi te dire que, ok, c'est vrai que tu as tenté pour la première fois, ça n'a pas marché. Essaie encore pour la deuxième fois. Oui, c'est vrai que tu tombes, tu échoues. Laisse-moi te dire, avec Élie, donc il a prié aussi. Donc il n'y avait pas de signe, il a prié, il a continué à prier. Et donc il n'y avait pas de signe, il a continué à prier. Laisse-moi te dire, continue à essayer, essaye encore. Eh bien, ne compare pas ta vitesse avec les autres, non. Ne compare pas ta vie avec la vie, donc un peu la vie de tes sœurs. Ne fais pas cela. Donc il y a des fois, je regarde un peu ma vie, je me dis, Seigneur, apparemment je n'avance pas. Tout ça, je commence à me lamenter. Alors c'est quand Jésus m'a donné un peu ces versets ici, je me suis dit non, je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes amis qui sont mariés, qui sont en train de travailler, donc ils ont des enfants. Mais moi, je me dis, je ne suis pas en retard et je marche au rythme de Dieu et que Jésus qui m'a donné ma vie. Ça, c'est ma vie. Ce n'est pas la vie de mes parents ni de mes collègues. Non, c'est ma vie. Et donc je dois la vivre selon ce que Jésus est en train de me dire.
Alors c'est par-ci et que donc un peu je vous exhorte de ne pas se comparer aux autres. Ne te compare pas à tes amis. Et là c'est leur vie. Toi aussi tu as ta vie. Ne te compare pas à tes amis. C'est par-ci et que je vous laisse et que j'espère que ce verset ici avec quelques exhortations un peu ça va un peu vous édifier et que Jésus vous bénisse encore. Et bien n'oubliez pas un peu de partager un peu ma vidéo, de liker, de partager et puis de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas tout ça, je vous aime et que le Dieu qui m'a donné cette force, qui m'a donc un peu fortifié et qu'il puisse aussi vous fortifier. Je vous laisse, à très bientôt. That the Lord has been good to me. I indicate. Say your sugar is sweet for belly. I indicate. Everything you do is giving me more. If your God no be man, make you raise your head like